Les évêques américains ont approuvé la nouvelle traduction de la Bible, mais la réaction est loin d'être rassurante. Nombreux sont ceux qui craignent qu'il ne s'agisse pas d'une simple mise à jour du texte, mais d'une altération profonde de la foi, d'une modification des enseignements dispensés aux fidèles à l'Église. On saura bientôt si ce revirement de situation marque véritablement une déviation doctrinale. Restez avec nous. La question est plus grave qu'il n'y paraît. L'information circule depuis plusieurs jours dans les cercles les plus attentifs du monde catholique, mais elle est passée presque inaperçue auprès des instances officielles, comme si quelqu'un avait intérêt à en minimiser l'importance. Il a été confirmé qu'une nouvelle traduction des Saintes Écritures est en préparation aux États-Unis, destinée à devenir la référence pour la vie liturgique et la prière privée des fidèles. Il ne s'agit pas d'une simple mise à jour éditoriale, mais plutôt d'un changement de direction que beaucoup considèrent comme emblématique du climat doctrinal instable qui s'insinue dans l'Église contemporaine. L'annonce fut faite avec la certitude de celui qui présente un fait accompli, accompagné de la promesse que le futur texte serait unitaire pour le culte public et la dévotion personnelle. La nouvelle traduction a reçu l'approbation officielle le 11 novembre 2025, lors de l'assemblée plénière d'automne de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis. À cette occasion, les évêques ont approuvé la future Bible catholique américaine, présentée comme le texte qui unifiera l'usage liturgique, la prière publique et la lecture personnelle. Cette décision a été saluée comme une étape importante dans le parcours de l'Église américaine, vers un examen approfondi des textes bibliques utilisés dans les liturgies. De fait, l'impression générale parmi les observateurs les plus perspicaces est que cette opération vise à redéfinir ce que les catholiques écouteront et liront dans les années à venir, avec toutes les implications morales et théologiques que cela comporte. Il n'est pas surprenant, en réalité, que la traduction actuelle ait suscité des objections, notamment dans les passages où l'Écriture s'exprime de manière directe et dérangeante, et que ces objections aient été accueillies avec plus de gêne que de clarté. Lorsque par le passé, certains passages étaient édulcorés ou délibérément généralisés, on disait que c'était pour faciliter la compréhension. Avec l'arrivée d'un texte entièrement nouveau, la crainte est que ces mêmes zones grises deviennent la norme plutôt que l'exception. Ce qui a été annoncé comme une simple mise à jour technique risque de se transformer en une nouvelle étape vers une reformulation silencieuse de la doctrine perçue, ce qui explique pourquoi de nombreux fidèles envisagent cette initiative avec plus d'appréhension que d'enthousiasme. La question est inévitablement liée à un précédent qui a suscité plus d'une réaction d'étonnement dans les milieux catholiques. Il y a peu de temps, en effet, une version destinée à l'étude privée a été publiée, qui, bien que présentée comme une aide aux fidèles, avait attiré l'attention pour un détail qui était loin d'être secondaire. Certaines références morales présentes depuis des siècles dans la tradition biblique s'étaient transformées en formules vagues, presque modestes, qui remplaçaient les péchés bien définis par l'étiquette commode de « péché de la chair ». Une opération qui, bien que non déclarée ouvertement, semblait taillée sur mesure pour éviter de heurter la sensibilité de ceux qui soutiennent aujourd'hui que ce que l'Écriture a toujours condamné était le fruit d'un malentendu ancien. Pourtant, les textes sacrés, même dans leur langage rigoureux, n'ont jamais laissé place à des interprétations conciliantes sur certains thèmes, à tel point que la tradition les a toujours considérés comme des péchés qui appellent vengeance aux yeux de Dieu. Le plus surprenant, c'est que certains commentateurs, même des ecclésiastiques, sont allés jusqu'à affirmer que les auteurs sacrés avaient tort, comme si l'Apocalypse pouvait être corrigé par les opinions du moment. C'est dans ce contexte déjà tendu que survient l'arrivée de la nouvelle traduction destinée aux liturgies. Et ceux qui connaissent donc bien le sujet sensible comprennent parfaitement pourquoi cette nouvelle a suscité plus d'inquiétude que d'étonnement. Le risque perçu est que ce qui était autrefois présenté comme une expérience à usage privé devienne désormais la voix officielle proclamée aux fidèles pendant la messe, transformant des choix éditoriaux controversés en vérités acceptées, au-delà de toute possibilité de comparaison. À une époque où la confusion doctrinale surpasse le déni,
L'idée qu'un texte biblique puisse être modelé pour éviter ce qui dérange apparaît comme un signal d'alarme que beaucoup refusent d'ignorer. Mais ce n'est pas tout. La situation est encore plus délicate depuis la confirmation officielle du vote, par lequel les évêques américains ont donné leur feu vert à la nouvelle traduction, qui sera proclamée pendant la messe. L'annonce a été présentée comme une étape naturelle du parcours liturgique, presque un simple ajustement technique, mais les résultats du vote témoignent d'un enthousiasme surprenant, compte tenu de l'importance de ce choix. Cette décision a été saluée comme un pas en avant, visant à uniformiser le texte proclamé lors des célébrations, celui utilisé dans la liturgie des heures et la version distribuée aux fidèles pour la prière personnelle. Si la traduction reflétait une sensibilité plus ouverte aux questions qui alimentent les débats moraux d'aujourd'hui, alors ce qui sera proclamé dans les paroisses pourrait imprégner les consciences d'une lecture plus nuancée de l'Évangile, précisément par le moyen le plus autorisé, la parole entendue dans la liturgie. L'effet, dans ce cas précis, serait bien plus profond qu'un simple changement lexical, car ce qui est entendu semaine après semaine finit par façonner l'imaginaire religieux des fidèles bien plus que la catéchèse et les exhortations doctrinales. C'est pourquoi l'enthousiasme officiel contraste si manifestement avec la prudence de ceux qui, connaissant l'histoire récente des traductions, craignent que la nouvelle version ne vise pas tant la clarté que la neutralisation des points les plus gênants de l'Apocalypse. C'est une stratégie que certains qualifieraient volontiers de nouvelle concession à l'esprit du temps. Lorsqu'un texte biblique change, ce n'est pas seulement l'encre qui change. Cela modifie la perception de la vérité, la mémoire des générations et la façon dont les fidèles interprètent ce qui se passe dans le monde et dans leur propre âme. La parution de la future version américaine, attendue dans quelques années, ne sera donc pas un événement marginal, mais un moment destiné à mesurer la fidélité de l'Église à son héritage. Si la langue choisie conserve la puissance ancestrale des Écritures, elle sera accueillie comme une œuvre légitime. Si, en revanche, elle est soumise aux tendances culturelles, de nombreux croyants y verront une étape de plus vers un christianisme domestiqué, plus respectueux des sensibilités modernes que de la vérité révélée. En attendant de pouvoir parcourir ce texte, il ne reste plus qu'à observer avec vigilance et à prier pour que l'Église ne perde pas le courage de parler avec la voix claire qu'elle a reçue en confiance au fil des siècles. L'histoire nous enseigne que lorsque la parole s'affaiblit, les âmes en paient le prix, mais que lorsqu'elle demeure intacte, elle devient une flamme qu'aucun âge n'a pu éteindre. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.